Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien pour vous, que ce début de semaine, ça y est, on est propulsé. Bon, c'est lundi, c'est la lune, le jour de la lune, hein. Euh, donc, il est possible ici qu'il y ait des choses cachées, ou qu'on vous cache quelque chose, ou que vous cachiez des choses, hein. Ou c'est peut-être aussi un moment d'introspection pour vous aujourd'hui, de réflexion, hein. Allez, on va aller voir dans votre tirage ce qu'on a avec l'oracle des Lumières. Alors, c'est un oracle que vous pouvez vous acheter aussi pour vous, hein. En fait, ce sont des messages pour votre journée. C'est l'oracle de Cécile Mendous. Je ne sais pas si on le dit comme ça, hein. Cécile Mendous, si vous voulez le retrouver, hein, l'oracle des Lumières. Il est sympa. Allez, une petite énergie pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Ben, il suffit de demander. Ok, qu'est-ce qu'on a? Complicité. Ok, complicité, on va aller voir ce que ça signifie ici. La carte 21. La carte 21. Ok, alors, on a les trois mots-clés. Festivité, réjouissance, amour. Des moments complices et des moments de partage intense sont à prévoir sur plusieurs jours, voire semaines, avec un S, hein. Les liens se resserrent et vous êtes bien aligné avec ce que vous vivez. Vous avez trouvé votre place au sein de votre famille et de vos amis. Des invitations sont à prévoir et on apprécie votre compagnie. Fluidité dans les échanges et rencontre de nouvelles personnes amicales. Vous êtes dans une perspective d'accueil de l'autre et l'univers vous envoie des personnalités d'horizons différents. Les relations sont enrichissantes. Bon, on voit ici qu'on pourrait rencontrer des nouvelles personnes, des personnes envoyées par l'univers, hein, qui vont ici peut-être vous enrichir, hein, enrichir vos connaissances. Allez, on est parti avec les guides des royaumes cachés de Colette Baron Red. Voilà. Si vous voulez le retrouver, lui aussi c'est pareil, c'est des cartes messages, hein. Donc vous pouvez tout à fait vous les procurer. Et chaque matin quand vous vous levez, allez hop, une carte conseil pour la journée. C'est tout à fait possible. Allez. Donc vous les mélangez bien sûr, hein, voilà, ou vous coupez, vous choisissez une carte, vous étalez, vous choisissez une carte, ou alors vous faites comme moi, vous laissez tomber la carte. Allez, c'est parti. Bon, le soleil commence à arriver, c'est chouette. On en profite, hein. Je vais faire une balade avec mon fils hier, c'était super sympa. Allez. J'ai eu un bel échange aussi hier soir pour une guidance, c'était super sympa. Ça a duré même plus longtemps que prévu parce qu'on est parti dans une discussion, mais alors c'était super sympa. Je le fais pas le dimanche en privé, hein, si c'est pour vous, hein, c'est une guidance que j'ai fait avec une personne de ma famille. Et du coup, ah, normalement je pars pour 1 heure, mais là on est parti loin. Allez, une petite carte ici s'il vous plaît. Voilà, quand je mets des guidances parfois de 30 minutes, d'1 heure, bon, je ne suis pas à 5 minutes près non plus, hein, si on est parti sur un sujet intéressant et que j'ai pas de rendez-vous derrière, voilà, on arrête la guidance et on papote. Voilà. Allez. Eh bien, elle a eu du mal à sortir celle-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Toutes les bénédictions. C'est super ça. Don de l'univers, synchronicité. Allez, pour cette belle journée ensoleillée qui donne envie de sortir, de prendre l'air, de rencontrer des gens. C'est quel chiffre? 32. Allez. Alors, chiffre 32, qu'est-ce qu'on a? 31 et 32. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte déjà au sujet des mots-clés? Alors, don de l'univers, synchronicité, grâce méritée, contraire du jugement et de la condamnation, ne pas comparer sa vie à celle des autres. Voilà, ça ce sont les mots-clés. Pardon. Certains jours, tout semble aller pour le mieux. Lorsque nous cessons de vouloir, de nous inquiéter, de courir après des résultats
ou de nous préoccuper d'une chose ou d'une autre, la vie a tendance à trouver son rythme de croisière. Les cycles de chance renforcent notre expérience, nous offrent des opportunités et nous permettent de prospérer afin de partager nos dons avec autrui. Soyez attentifs aux bénédictions qui jalonnent votre route et elles se multiplieront. Vous découvrirez que vos besoins sont toujours satisfaits et que la grâce s'invite dans votre vie sans mérite particulier de votre part. Envisagez de faire l'inventaire de ces bénédictions. Combien de synchronicités ont été nécessaires pour vous amener à ce moment précis? Jusqu'à présent, combien de preuves vous ont révélé, y compris au travers des signes les plus infimes, que vous n'êtes pas seul, mais guidé par une intelligence aimante et infinie qui vous voit, vous connaît et vous montre le chemin. Aujourd'hui, toutes sortes de synchronicités s'unissent et vous appellent à participer au tissage magique de vos rêves les plus chers. Vous êtes bénis. Partagez cet amour. C'est trop mignon, cette carte. Les bénédictions. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Allez, on va aller voir votre tirage. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour notre guidance d'aujourd'hui? Alors, on a l'énergie yin ici, donc pour votre état d'esprit actuel. Et ben, c'est aussi la carte de la lune, hein, l'énergie yin. Donc ça tombe bien, on est lundi. On parle d'intériorité, de réflexion et aussi de prise de recul. Donc c'est peut-être ce que vous faites en ce jour. Hein. On parle aussi de discrétion, d'inaction. Peut-être que vous êtes en repos aujourd'hui. Il y a des choses qui sont encore obscures pour vous, hein, des choses qui ne sont pas encore visibles, des choses qui ne sont pas encore comment dire, qui sont peut-être même pas encore en place, enfin décidées. En fait, vous faites une prise de recul par rapport à une situation. Vous êtes dans l'indécision, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Ok. On parle de réceptivité aussi pour d'autres. Ici, on pourrait donc peut-être recevoir des messages de la source. Hein. Ok. Pour certaines personnes ici, il y a cette notion de maîtriser ses sentiments, d'être toujours ah, dans l'appréhension par rapport à son prochain. Vous voyez, euh, laissez les gens venir à vous. C'est ce qu'on vous disait, hein, dans, dans les cartes ici. Laissez les gens venir à vous. Vous allez ici rencontrer des nouvelles personnes et qui vont enrichir ici votre intellect en fait. Et ça fait du bien aussi, ça change un peu. Hein. Voilà, c'est pas ici des rencontres d'amour ou par rapport au travail ou des choses comme ça. C'est vraiment des rencontres qui sont peut-être juste éphémères. Hein. Peut-être que vous allez aller faire vos courses. Il y a une personne qui vous demande d'attraper un truc en hauteur. C'est un exemple. Hein. Et du coup, vous commencez à dire merci et tout. Et puis la personne commence à discuter avec vous. Et puis finalement, vous allez vous trouver sur un sujet ici qui vous passionne peut-être tous les deux ou alors que vous ne connaissez pas et qui du coup, ça vous interpelle. Parfois, on fait des rencontres éphémères comme ça aussi, et moi j'en fais pas mal, hein. Surtout depuis quelques temps. Je peux avoir, voilà, j'ouvre la porte d'entrée, je sors, il y a une personne qui arrive sur le trottoir, je dis bonjour, on commence à parler du temps et tout, puis pouf, on est parti dans une conversation. Cette personne, je la verrai peut-être jamais, plus jamais en fait, mais ça fait, on prend des informations. Hein. Allez. Une deuxième carte ici pour l'état d'esprit actuel, s'il vous plaît. Hop, on va donner 3 qui sont sortis en même temps, donc ça passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, alors, l'état d'esprit, le bilan, bah oui. C'est cette introspection, vous faites une introspection, vous vous interrogez sur ce que vous souhaitez faire. Ça peut même être une recherche de votre intérieur, de votre vrai vous, hein, pour certains. On peut parler aussi de changements vous voulez avoir des changements dans votre vie, vous êtes en train de réfléchir à ça, peut-être de faire une formation, voilà, donc il y a ce travail sur soi,
de faire un point sur vos compétences, pour peut-être changer de travail. Tiens, j'ai ces compétences-là, ce serait peut-être bien aussi peut-être que je fasse ce travail. Donc en fait, ce bilan et l'énergie sont des cartes qui s'accordent vraiment bien ici, hein. Euh, Parce qu'on parle comment de prendre du recul ici. Et ces deux cartes, en fait, signifient la même chose. Donc, vous êtes vraiment en prise de recul aujourd'hui, en réflexion, en introspection. En fait, c'est votre journée ici pour vous, pour ici vous remettre peut-être sur un autre chemin, hein. Que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, amical, ça peut englober pas mal de secteurs de votre vie ici, hein. Ok, une autre carte. On va aller voir du coup l'évolution. Petite carte s'il vous plaît. On est un peu trop là. S'il y avait deux, c'était bon. Il n'y a plus que deux. Une. Ok. Et une petite dernière pour la synthèse du tirage. Une petite synthèse ici, une petite conclusion. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur l'évolution? Bon, vous allez vous réaliser, hein. Vous allez réaliser. Pour moi, il y a une réalisation, hein. Vous êtes dans la réflexion, mais ça va porter ses fruits ici, hein. Vraiment. On vous demande quand même ici aussi pour certaines personnes de ne pas vous sacrifier pour l'autre, de ne pas vous saboter. Si vous êtes en réflexion par exemple pour un nouveau travail, il ne faut pas inclure l'autre, votre autre en même temps. C'est quelque chose que vous allez vous dire, ouais, enfin, remarque, j'ai ces compétences-là, je pourrais faire ça aussi. Je vais peut-être en parler à ma femme ou à mon mari, voir ce qu'il en pense. Non, ici, il ne faut pas vous saboter. Prenez vraiment la décision, renseignez-vous sur tout, par quoi vous devez passer pour aller dans ce nouveau travail, par exemple. Peut-être même de vous servir de ce que vous avez sur votre compte formation ici. Euh, on parle de renaissance, hein, donc il y a bien une réalisation qui se fait pour vous ici, de renaissance. On voit que vous mettez des choses en action avec l'énergie yang ici. Il y a un élan, il y a des actions, il y a un engouement pour quelque chose de nouveau ici. On a le soleil ici avec l'énergie yang, c'est aussi le soleil. C'est ce succès, c'est ce bien-être que ça va vous apporter. On voit qu'il va y avoir une nouvelle ouverture aux autres ici, hein. Euh, c'est le fait d'avancer en toute confiance. Vous allez vraiment vous retrouver aligné, parce qu'on parle aussi de spiritualité, d'être aligné avec avec vos nouveaux désirs, hein, avec ce que vous voulez faire. Euh, Avec le lilas sur la perte ici, c'est aussi le signe du nouveau départ, hein. J'ai été voir ce que signifiaient les fleurs. Je vous avais dit, hein, pour ceux qui me suivent régulièrement, j'allais aller voir ce que signifiaient les fleurs ici, parce que c'est pas probant ici dans le petit bouquin, hein. Donc j'ai été voir. Donc le lilas, c'est le signe d'un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ dans une situation, que ce soit professionnelle, amicale, amoureuse, par rapport à l'argent financier, voilà. Peut-être l'immobilier, peut-être une nouvelle maison, enfin un nouveau logement, euh, une mutation, voilà. Ok. Ici, on a l'ouverture du cœur. Il ne faut pas avoir peur ici de vous dévoiler, d'aller vous exposer, en fait, c'est ça. Euh, je pense que vous allez enfin, le dire à votre autre, hein, si vous êtes en couple, mais avant, vous allez vraiment tout prendre les bons renseignements, peut-être pour rassurer, ok, pour rassurer votre autre. Mais on voit que pour moi, ça va dans dans une bonne, comment dire, une bonne énergie, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, on va remuer ici le jeu du tarot. Ah, je baille. Oh. Ouh, eh ben dis. Allez, c'est parti. Alors, on a l'impératrice. Bon, on voit, hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à cette introspection que vous faites en ce jour ou dans les jours qui suivent, ou que vous venez juste de faire, c'est pas une guidance pour aujourd'hui, hein, vraiment. C'est que ça doit vous parler comme ça, hein. On voit que les projections que vous êtes en train de faire pour le futur ici seront fructueuses pour l'avenir, hein. Donc,
top. Euh, Par rapport à ce que vous voulez mettre en place ici, vous pourriez avoir des nouvelles provoquant un changement brutal. C'est une fois la décision prise, une fois que vous allez prendre vos renseignements, il n'y aura pas vraiment d'attente. Vous allez en parler avec votre autre. À partir du moment où elle va vous donner le top départ, enfin elle ou il va vous donner le top départ, ça va aller, mais alors vous êtes vraiment prêt. Vous êtes vraiment prêt. Euh, pour d'autres, parce que pour moi, au niveau de la réalisation professionnelle, c'est bon, il n'y a pas de souci avec l'autre. Par contre, certaines personnes ici en amour risquent de rencontrer des conflits et des incompréhensions. Euh, Pour moi, ça ne concerne pas la personne qui cherche un travail, c'est une autre guidance ici. Ok, c'est pas, vous n'êtes pas concerné. On a la tour ici. Bien, on parle ici de nouvelles provoquant un changement brutal. Ça peut parler aussi d'une séparation. Si votre hôte vous demande ici de lui rendre sa liberté, tout simplement. Ou c'est votre autre ici qui vous demande de reprendre sa liberté. Euh, le changement qu'il va y avoir ici va entraîner un changement soudain. On a quand même la tour ici, donc c'est vraiment un changement soudain ici qui pourrait entraîner, si c'est séparation, un chaos important parce que l'autre va tomber des nues en fait, il ne va pas comprendre. Voilà. Écoutez, c'est comme ça, à partir d'un moment où on n'a plus rien en commun dans un couple. Hein. On parle ici par rapport au travail ici. Qui va être rémunérateur, ce nouveau travail. Ça va vous apporter ici euh, le fait d'être confortable. On ne va pas dire que vous allez être ouf, mais ce sera très confortable. Voilà. Par rapport à ce que vous aviez avant. Euh, ouais, ça ne parle pas de sentimental. Attention, dans cette rencontre sentimentale ici, pour certaines personnes, euh, alors, peut-être que vous venez de la faire et c'est là que vous décidez de partir. Attention, parce que cette relation pourrait être à sens unique. C'est aussi peut-être votre cas là en ce moment. Vous avez une relation à sens unique, vous voulez partir. Mais attention aussi à la personne que vous allez rencontrer ici. Protégez-vous avant de tout donner sans jamais recevoir. Si cette personne est dans donne-moi, donne-moi, mais que derrière il n'y a pas de retour, c'est pas équitable. Ok. Donc faites attention. On a la carte du jugement ici. Bon, que ce soit au niveau pro, sentimental, au niveau de l'argent et tout, il y a une décision très importante à prendre pour ici à venir. Ok. Avec la carte du jugement. Bon, l'association. On parle d'union ici. Donc, il y a bien une personne ici qui quitte son autre pour une nouvelle union. On parle de nouveaux partenariats, donc d'aller avec une nouvelle personne ici. Pour le travail ici, il est question peut-être aussi d'association, de faire un partenariat avec une personne. Euh, on vous demande ici de prendre des contacts pour avancer. Si c'est dans le travail ici, je pense que c'est quelque chose que vous allez faire avant d'en parler peut-être à votre autre. Vraiment, vous prenez des contacts, vous vous renseignez surtout, c'est ce que je vous disais au début. Euh, voilà. Euh, Partenaire, c'est aussi le fait de créer des liens. C'est pas forcément ici d'aller avec quelqu'un d'autre et vous quittez votre autre, c'est peut-être vous reprenez votre liberté, mais on voit qu'on vous demande de créer des nouveaux liens, de ne pas rester isolé, de pas vous sentir coupable de quitter votre partenaire ici. Ça peut être aussi votre partenaire ici qui va s'isoler suite à votre séparation. Euh, alors, il y a une personne ici qui a des problèmes de cou, de nuque, ici. Attention au torticolis. Les amoureux. Ben écoutez, voilà, pour certains ici, il y a vraiment cette rencontre et une union forte et harmonieuse en amour. Donc voilà, il y a deux possibilités. On vous demande quand même de vous protéger. Il y a les personnes, parce que voilà, tout le monde, il y a des personnes qui sont, on va pas dire crédules, parce que si vous me regardez, vous n'allez pas être content ou contente, mais vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil, vous donnez, vous voulez que votre autre il aille bien, qu'il ait tout, voilà, vous êtes aux petits soins pour lui, mais et vous, est-ce que lui il est aux petits soins pour vous?
Parce que s'il n'y a pas de retour, arriver un moment, ça va de toute façon arriver un moment, il y a ce réveil, il y a ce mauvais réveil. C'est comme on se réveille d'un cauchemar, c'est pareil. Hein, donc faites en sorte que ce soit équitable dans votre couple. Ok? Allez, on va aller voir avec le Béline. Hop, le hasard. Bon. Ah, le hasard n'existe pas. Je pense que vous l'a déjà dit plusieurs fois, le hasard n'existe pas. Il n'y a que des rendez-vous. C'est l'univers qui nous met des choses comme ça, pouf, ça nous tombe dessus. On peut rencontrer quelqu'un par hasard, on peut par hasard avoir une touche pour un boulot, on peut par hasard passer devant un bureau de tabac, aller faire un grade-grade, gagner quelque chose. Pourquoi on n'était pas parti pour ça et voilà. Hein, il y a des personnes comme ça, qui ont ce coup de chance. Donc quand vous vous sentez attiré par quelque chose, surtout si c'est pour aller gratter, si c'est une envie irrépressible, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit non plus une dépendance. Si c'est une dépendance, oui, c'est irrépressible, mais c'est pas la bonne définition de ce que je voulais vous dire. Ok? C'est quelqu'un qui joue pas du tout, une fois de temps en temps, allez, oh, une fois par an, 2 fois par an, et que là, en fait, il y a quelque chose qui vous pousse à y aller ce jour-là, alors que c'était pas prévu, et ça peut être cet heureux hasard ou cette heureuse découverte, on va dire. Hein. Allez, j'aimerais bien voir ce qu'il nous dit en fait par rapport à cette carte, Monsieur Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au hasard? Parce qu'on dit, il ne faut pas croire au hasard. Il n'y a que des... Je vais aller voir qu'est-ce qu'il dit. 44. Qu'est-ce qu'il dit Monsieur Béline ici? 44. Le hasard. On parle il y a la roue de la fortune, hein. Il y a le hasard, la chance, le jeu, les spéculations, une occasion. Ok. Donc ça peut, voilà, ça peut être c'est la chance. Il y a la roue de la fortune. C'est vrai que je ne l'ai jamais analysé comme ça, la roue de la fortune. Donc en fait, il y a vraiment voilà, la roue de la fortune, le hasard, la chance, le jeu, les spéculations. Il y a un coup de chance, tout simplement. Cool, cool. Allez. Bon, on va tous se retrouver au bureau de tabac. Allez, on se paye un coup. Allez, on va boire un coup tous ensemble. Moi, je vais pas dans les bars. Je sais pas. Ça me dit rien du tout. Ça m'arrive de boire un coup en terrasse comme ça avec des amis, mais pas. J'aurais même pas l'idée d'y aller toute seule. C'est pas mon truc. On parle d'inconstance ici. Moi, je la vois pas comme une carte négative. Je vois plutôt comme ce vent en fait qui pousse et qui vous pousse au changement. Hein. Regardez, c'est ce souffle ici qui vous pousse au changement. Donc peut-être à une décision. Mais de toute façon, vous êtes ici dans ce moment d'introspection. Vous êtes en train de réfléchir au niveau du pro, ici il y a quelque chose de nouveau. Et ici, il y a quelque chose qui vous pousse dans cette action. Hein. On vous pousse à l'introspection pour aujourd'hui parce que peut-être que là où vous êtes, ça ne vous plaît pas du tout. Hein. Idem hein, pour la relation sentimentale. Ici, il y a vraiment ce vent dans le dos ici qui vous pousse ici à aller à prendre votre liberté, tout simplement. Allez, on continue. On a l'union. Bon, bah, il y a bien cette notion de rencontre. Ceci est tombé avant. Famille. Bon. Il peut y avoir une incompréhension par rapport à la famille ici, par rapport à votre séparation. Ou sinon, pour le pro ici, la famille et votre conjointe ou votre conjoint, vos enfants vous suivent. Vous allez tellement bien l'amener, en fait, avec les questions-réponses en même temps, que ça va passer crème hein, pour moi. Bon, il y aura peut-être des questions, évidemment, c'est normal, mais ça va passer. Allez. Et vous allez fêter ça en tout cas. On fait la fête, on célèbre quelque chose ici. Et ça peut aussi le fait de célébrer justement une réussite, célébrer votre nouvelle liberté, votre indépendance,
qui va ici vous apporter du bien-être, ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Ok. On parle ici avec le chiffre 10 aussi de finalité. Voilà. Vous êtes vraiment là où vous devez être. C'est la finalité de votre décision. Allez, une petite carte encore là pour l'évolution. Dans l'oracle de Béline, ici, il n'y a pas beaucoup d'explications par rapport aux cartes. C'est du ressenti, hein. C'est beaucoup de ressenti. On a le soleil ici. Hein. C'est vraiment de toutes petites phrases de rien du tout. C'est minimaliste. On parle ici de campagne santé. On voit hein, ce ressourcement que vous allez faire ici. Et pour le pro ici, peut-être que vous habitez en ville. Voilà, vous en avez marre de vivre en ville, de travailler en ville et tout. Et là, il y a peut-être la notion de mutation dans une nouvelle ville où c'est plus, c'est peut-être une petite commune, c'est quelque chose de plus petit. On voit que ça peut être même dans un village, à la campagne. En tout cas, vous allez vers de plus vert pâturage, on va dire. Voilà, vous voulez de la verdure, des animaux, entendre le bruit des oiseaux. Vous voulez ce genre de choses ici. Pour ce qui est du sentimental, ici, vous faites une pause nécessaire. Elle est nécessaire et bénéfique. Hein. On a quand même 2 soleils. Hein. On fête sa liberté. On parle de stérilité ici avec la carte. Donc, c'est bien le fait d'être dans un statu quo, peut-être au niveau sentimental ici. Dans cette stérilité pour l'instant. Hein. Besoin de se retrouver. Mais il est possible ici qu'il y a quand même une rencontre qui arrive. Alors, j'ai pas l'impression qu'elle est déjà là. Hein. C'est ou alors vous connaissez déjà cette personne, mais il n'y a pas encore de quelque chose de sérieux avec cette personne. Allez, on y va pour la dernière ici, pour la synthèse. Il y a 3 cartes. Il y a le bateau ici, donc on prend vraiment le large. On y va, on s'en va. Que ce soit en pro ou alors en amour, ici on s'en va. Allez, une petite carte. On me parle de destin. C'est votre destinée. Hein. Bon, ça ne va pas sortir la dernière. Je vais être obligée d'aller la chercher. Je coupe et je prends celle qui est en dessous. Allez. Bon, vous aurez l'appui de quelqu'un. Alors, je pense que si vous partez de votre domicile conjugal ici, vous pourriez avoir l'aide de quelqu'un, peut-être qu'il vous prend sous son aile, hein, peut-être qu'il y a une chambre de libre et qu'on vous prend dans le logement, peut-être une colocation, qui sait. Pour ce qui est de l'appui ici, dans le professionnel ici, vous avez l'appui de quelqu'un, peut-être justement des recommandations ici de votre patron pour une nouvelle entreprise ou pour ici une mutation. Ok. Ici, on va prendre l'oracle de la destinée. Et pour cette semaine, je vais peut-être prendre le sentimental aussi. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Donc on verra déjà ce qu'on a dans le sentimental ici. Déjà ici, voilà, il y a la séparation. Voilà, ici on a besoin de ce moment pour soi. On peut parler du coup d'une personne qui vous aide dans cette situation en vous prenant sous son aile. Et ou qui vous trouve un logement, tout simplement. Ça peut être aussi une assistance sociale, bien sûr. Dans le pro, ici, voilà, il y a cette notion de départ, de nouveau travail, on parle de formation. Alors ça peut être une mutation comme un changement radical. Ok. Allez, c'est parti. L'amour. Partout. Je vous ai prévenu, hein. Quand on travaille les énergies comme ça, on baille beaucoup. Et heureusement. Sinon... Alors, on a l'engagement renforcé ici en amour. Donc, pour certains ici, il y a cette notion de comprendre qu'on est vraiment avec la bonne personne. Elle vous accompagne dans votre changement professionnel. C'est super. Par rapport à votre évolution spirituelle ici, non, c'est pas ça. Épanouissement personnel, réalisation de soi. Vous allez réaliser ce que vous souhaitez. Là, vous êtes en introspection, mais pour la suite, vous êtes vraiment parti pour changer quelque chose. Je continue quand même un peu le sentimental ou pas? Non, parce qu'on a un plus là, on va aller voir avec celui-ci pour après. Hein.
Au niveau du travail, opportunité financière. Vous vous réalisez pleinement ici au niveau professionnel. Équilibre de vie. Eh bien dit, en fait j'ai que des plus. Bah, regardez, équilibre émotionnel. En fait j'ai que des plus. Qu'est-ce que vous voulez de plus que des plus? Hein, ok. Qu'est-ce que vous voulez de plus que des plus? Vous avez 5 plus. C'est génial. C'est génial. Même s'il y a une séparation ici, c'est en fait vous rendez compte que c'est bien pour vous, que cette liberté ici va changer beaucoup de choses. Hein. Donc pour moi, c'est une belle évolution ici. Savoir ça déjà en début de semaine, c'est bien. Hein. Allez, je vais aller prendre le sentimental pour celles et ceux qui vraiment sont venus juste pour ça. Hein. Surtout qui s'inquiètent pour leurs conditions sentimentales ici. On va commencer par les célibataires. Les couples pour qui ça va bien. En l'occurrence, celui-ci, il a l'air de bien aller. Et pour les couples pour qui c'est difficile et au bord de la rupture ou qui sont en rupture ici. Hein. Voilà. Ok. Allez, on est parti avec l'oracle de Laura. Bon, ben, il y a bien la fin de quelque chose ici pour en amour. Hein. Donc voilà, vous retrouvez votre liberté, vous devenez célibataire, forcément. On a le soleil ici. En fait, pour vous, ça va être un nouvel épanouissement. Ah, ça va être une façon de retrouver une belle énergie, de changer carrément, de retrouver votre vrai, pardon, oh là là, de votre vraie nature. Peut-être qu'au niveau de votre couple, ici, vous n'osiez pas vous montrer comme vous êtes réellement. Et on voit ici que vous vous séparez de cette personne de façon assez rapide. Ok. Donc vous devenez forcément célibataire. Ok. Bon, ben, il y a des démarches qui sont mises en place pour ceux qui sont mariés. Donc il y a bien une séparation qui va être actée ici. Vous lancez les démarches, donc vous êtes déjà dans les démarches ici. De toute façon, on parle de destin. C'était destiné à arriver ici, donc pas de regret. Ok. On voit ici que il y aura beaucoup d'épanouissement. Il y aura aussi beaucoup d'éclaircissement par rapport à ce que vous avez vécu en couple pour retrouver quelqu'un. Ça va vous servir. On parle de remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à l'amour, de faire justement cette introspection, comme je disais en début de tirage, par rapport à l'amour. Qu'est-ce que vous attendez de l'amour? Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour? Est-ce que vous êtes prêt à reprendre une vie en commun ou de passer par des passions légères, enfin, des relations légères, pardon. Voilà, vous êtes en train de vous poser plein de questions. Bon. Alors, folie, à la folie. Attention, relation de faux jumeaux avec de l'emprise, bon, trop de passion. Alors, quand il y a trop de passion dans un couple, ça peut aussi être destructeur. Hein, faut le savoir. On passe par beaucoup d'amour, par de l'amour à la folie. C'est vraiment destructeur. Ça peut entraîner de la jalousie, de l'emprise, de la manipulation sur l'autre. C'est peut-être ce que vous avez vécu. Hein. Mais du coup, on voit que vous avez une bonne intuition. À un moment, vous êtes parti. C'est comme si vous partiez au bon moment, ou c'était le moment de partir. On parle de la part de votre autre ici, qu'il y a beaucoup d'excessivité, de choses destructrices par rapport au couple ici. Hein. On parle de manie, d'anxiété. L'anxiété, je la verrai plus pour vous, hein, si vous vivez ça. Ou alors c'est vous qui avez fait vivre ça à l'autre. Et qui est votre bouquet, mais pour moi, c'est pas ça. C'est plutôt le contraire. Parce qu'il y a quand même cette notion d'introspection et tout. Et un manipulateur, un pervers narcissique n'est pas dans cette introspection. Il est plus dans l'ego, il est plus en train de vouloir être au-dessus de l'autre. Donc, l'introspection, c'est vous qui la faites. Hein. Alors, quitter une personne qui est pervers narcissique, c'est très compliqué. Enfin, on peut la quitter, c'est sûr. Mais il ne sait pas faire derrière. Donc attention, hein, prenez ici vos distances avec cette personne. Hein. On en entend de plus en plus parler. Pourquoi? Parce que c'était pas nommé en fait ce genre de relation. Hein, et là, on en entend mais vraiment parler. C'est dingue. C'est euh, c'est une révélation. En fait, on comprend du coup que c'est pas normal, que c'est toxique. Donc, du coup, on se barre. Et c'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Voilà. On pense plus à nous après. Amour, compassion, oui, voilà. Vous voulez retrouver un nouvel amour. Alors, on parle ici, attention, au compromis avec cette personne.
il va vouloir vous récupérer, hein, ou elle va vouloir vous récupérer, hein. Il ou elle va tout faire pour essayer de vous récupérer. Donc ici, il va falloir vous protéger. Ok. Bon, attention à vous, faites-vous aider. Parce que on me parle de dépression ici. Euh, c'est pas à vous d'aller mal. C'est pas à vous d'aller mal. C'est à l'autre personne de se faire prendre en charge. C'est l'autre qui est pas normal. C'est pas à vous d'aller mal. Souvent, en plus, on prend des traitements, des traitements parfois lourds pour supporter l'autre. C'est pas normal de se faire du mal à soi alors que c'est l'autre. C'est comme s'il continuait à nous faire du mal. Donc, si vous êtes en couple avec un pervers narcissique, ben, bon courage. Euh, ok, bon. Pour les couples pour qui ça va bien, ici, on voit qu'il y a une révolution intérieure qui se passe ici. Ça peut être ici une grossesse, parce que regardez, on a ce soleil, ce bonheur qui a réussi dans votre vie. Vous allez, voilà, ou vous êtes au courant là depuis très peu de temps, ou vous décidez d'être enceinte et ça va arriver très vite, hein. Ça va prendre tout de suite. C'est super, tant mieux, il n'y aura pas beaucoup d'attente. Bon, alors, oh non, vous allez me prendre pour une folle. Regardez le chiffre. Ouais, on est dans le tirage sentimental après tout, hein. Non mais, hein, je vais rien dire parce que j'ai pas envie que YouTube me fouche. Dans ce sens-là, ça ne fonctionne pas, ok? D'accord? Bon, voilà, si vous voulez être enceinte plus vite, voilà. N'importe quoi. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous, hein, c'est super. Euh, Il y a cette notion de réserve et d'ordre. Alors, je veux pas dire que c'est un peu comme voilà, il y a c'est pas militaire, hein, votre couple, c'est que vous aimez que euh, c'est un peu cette notion que tout rentre dans les cases, hein. Même un rond, vous voulez faire passer dans un carré. Ah, ça passe pas, mais si, ça va passer. On va le taper dessus pour que ça rentre dedans. Allez, hop, on le passe dedans. Voilà, voilà. Il y a un petit peu cette notion de carré. C'est carré. Voilà. Mais si ça fonctionne, c'est très bien, hein. On a le signe de la Vierge ici, donc c'est peut-être vous, monsieur ou madame, qui êtes vierge et qui aimez les choses carrées, bien ordonnées, voilà. Ou c'est peut-être votre autre, ou c'est peut-être vous deux, hein. Bah, après tout, si vous vous accordez sur le même carré, que l'autre ne soit pas rond et vous carré, bon, après tout, si ça fonctionne comme ça, bah, c'est très bien, hein. Alors, à la folie, alors, Euh, je vois pas que cette carte ici comme une carte de trop passionnel, d'avoir trop de passion envers l'autre, parce que ça peut être destructeur aussi, hein, c'est ce qu'on l'a dit ici pour les célibataires, et c'est peut-être aussi ce qui pêche pour les couples qui sont ici en instance de séparation, hein. Euh, Ici, c'est cette notion de cadeau. La personne qui est avec vous, en fait, c'est voilà, vous prenez cette personne comme un cadeau et l'autre également. Pour vous, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que vous êtes alignés, vous êtes dans les mêmes vibes, voilà, vous êtes vraiment complémentaires et même carrément soudés, hein. Euh, non, j'ai pas cette notion de faire la, de faire la différence entre le yin et le yang. Alors, de toute façon, on a tous une part de yin et de yang à l'intérieur de nous, mais j'ai l'impression que c'est assez similaire chez l'autre. Donc, du coup, on peut parler de gémellite. Comment on appelle ça? Comme les grossesses gémellaires. Oh! 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 Mais il faut pas faire dans ce sens-là. Ok, hein? Oh! Oh! Grossesse gémellaire, attention. C'est sorti comme ça. Bon, vous verrez bien. Vous me direz. Et ici, on parle de savoir cultiver l'art du mystère. Peut-être que, madame, vous allez attendre bébé et vous allez faire une belle surprise à monsieur en cultivant le mystère, en faisant un truc sympa pour lui annoncer, hein, ok? Pour les couples pour qui c'est difficile en ce moment, on voit que il peut y avoir une révolution intérieure d'un côté comme de l'autre, ou d'un côté ou de l'autre. Il y a un qui se rebelle. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre?
Ou est-ce que c'est vous deux en même temps par rapport à votre couple? Mais voilà, pour moi, je vois plus l'un ou que l'autre parce qu'il y a un qui est posé ici par rapport au papillon. Regardez. Il y a deux papillons. Et en fait, il y a un qui est posé, tranquille, qui ne voit rien venir, et l'autre qui se barre. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de prendre de la distance avec l'autre ici. Ça va vous apporter ici le bonheur, l'épanouissement ici, et de façon assez rapide. La décision est prise comme ça, d'un coup. C'est comme un déclic. Euh, C'était destiné à arriver. Cette séparation ici, pour ceux qui se séparent, bon, bien sûr, il y a des couples chez qui ça va pas en ce moment, qui ne vont pas se séparer. Je suis déjà dans la séparation ici. Il y a beaucoup de distance qui a été prise ici avec l'autre. Vous en avez conscience ici et vous voulez remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Donc, pour vous, de repenser à vous et de partir. On voit ici qu'on va démêler un nœud. Pardon, je vais prendre un peu d'eau. Ça commence à gratter. Où j'en étais? Oui, vous voulez remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Que ce soit ceux qui sont ici en désaccord en ce moment, que ceux qui veulent se séparer. Hein, vous voulez remettre de l'ordre ici. Il peut y avoir de la folie d'un côté comme de l'autre. C'est trop passionnel, ça détruit, c'est destructeur. On peut parler d'emprise et de manipulation aussi. Hein. Euh, Par rapport à certains couples ici, c'est vous qui êtes posé. Et l'autre qui est peut-être volage. On peut parler de ça. Vous avez peut-être découvert cette facette de votre compagne ou compagnon. Vous avez levé un mystère par rapport à ça. Ok? Bon, pour les couples ici qui essaient de remettre son couple en ordre, on voit que vous êtes plus posé que l'autre. Par rapport à cette carte du mystère, justement, vous ne savez pas trop où l'autre va. Vous avez besoin de comprendre son comportement ici. Vous voulez un éclaircissement. Hein. Avec ce soleil ici, vous voulez éclaircir ceci rapidement parce que là, vous n'en pouvez plus. Vous allez avoir votre réponse. Il y a le destin qui s'en mêle. Peut-être que vous pourriez tomber sur quelque chose qui ne va pas vous plaire ici. Il y a beaucoup de colère. Hein. Il y aura beaucoup de colère par rapport à ça. Vous allez vouloir du coup peut-être remettre de l'ordre dans votre couple parce que vous aimez profondément l'autre. C'est pas forcément une infidélité, hein. C'est pas forcément ça, mais il y a quelque chose, en fait, vous allez découvrir que où va votre autre, et ça va vous déplaire. Euh, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire à deux en plus. Voilà, ça va vous déplaire qui fait ça dans votre dos, alors que vous, ben, finalement, ça vous intéresserait aussi de le faire. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ok. On parle de folie. C'est quelque chose que cette personne. Ça peut être aussi une addiction au jeu. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de hasard, de gain au jeu. Et attention aux addictions. Il peut y avoir une addiction au jeu de votre autre ici. Et vous allez le découvrir. Et ça va vous mettre en colère. Hein. C'est une emprise. Cette personne a une emprise. Enfin, il y a cette notion d'emprise, d'addiction hein, par rapport à ça, où ça peut être l'alcool, les jeux, je sais pas. Vous allez découvrir quelque chose qui va ici vous bousculer, ne pas vous plaire. Hein. Vous avez une bonne intuition, vous allez être poussé à les découvrir. C'est comme si, bon, entre guillemets, vous allez le suivre ou la suivre, voir où cette personne va pour revenir parfois dans un état que vous ne comprenez pas. Hein. Il y a un peu de manipulation derrière aussi. Peut-être qu'on le ou la pousse peut-être dans cette addiction. Donc voilà. Je vais continuer. Je ne vais pas prendre les cartes que j'ai prises pour les célibataires. Je vais prendre quelques cartes en plus pour vous. Quelques cartes, je commence à bégayer. Allez, on va aller voir où ça va vous mener tout ça. On parle de triangulaire ici. La triangulaire, c'est pas forcément une infidélité. Pour certains, ça va être ça. Il y a, il y a aussi cette notion d'addiction à quelque chose. Ok. Vous allez mettre des choses en action. Vous allez prendre votre courage à deux mains, prendre une impulsivité ici pour aller découvrir ce qui se passe. Hein, vraiment. Vous voulez découvrir. Hein, vous voulez découvrir ce qui se passe. Vous voulez que votre couple soit relancé. Hein. Vous aimez votre route, vous voulez savoir, comprendre pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas chez lui ou chez elle. Hein.
Bon, il y a une réconciliation après. Voilà. Donc les choses vont se remettre en place, hein. Il y aura des compromis qui vont se faire et il y a une reprise de relation. Donc, bon, pas de panique pour les couples ici qui veulent ici euh, se remettre sur les rails, ben, ça va se faire, hein. C'est voilà. C'est peut-être un passage que vous avez à faire ensemble, une chose à travailler ensemble, et vous allez le faire. On va de réconciliation. Ok. Bon, j'en ai terminé pour cette guidance. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous si vous souhaitez avoir une guidance privée. Qu'on rigole un peu. Non, on n'est pas là pour rigoler, mais on n'est pas là non plus pour se prendre trop au sérieux, hein. Une guidance, c'est pas forcément. Parce que eux, derrière le voile ici, dans l'univers, ils aiment aussi le rire. C'est un peu comme pour nous ici. Rire, ça nous apporte une bonne énergie. Eh ben eux, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est de. Voilà. Ils aiment quand on rit, ils aiment quand on est heureux, ils aiment quand on passe du bon temps. Parce que du coup, ça nous nourrit. Hein, ok. Ça nourrit notre âme. Elle a besoin de ça. D'accord. Donc si je plaisante un petit peu, c'est pour relever vos énergies, j'essaie de vous faire travailler ça. Hein, c'est bénéfique. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis bah, à demain, hein, pour une nouvelle guidance. J'ai mis aussi la guidance pour la semaine pour les signes, donc par élément, et je suis en train de mettre ici, me mettre en route aussi pour les guidances du mois de novembre. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir une notification dès que je remets une vidéo en ligne, de commenter de façon bienveillante et constructive, et de cliquer sur j'aime pour avoir une note pour j'aime pour aider ma chaîne à remonter dans l'algorithme de YouTube. C'est nécessaire en fait pour tous ceux qui font des vidéos sur YouTube, pour les aider à être dans dans l'algorithme de YouTube. Ça permet de faire tourner les vidéos, sinon bah, ce serait toujours les mêmes que vous verrez sur votre accueil. C'est aussi pour vous, mais aussi pour les autres, hein. Pensez aux copains. Voilà. N'hésitez pas aussi à partager la guidance si ça peut servir ici à quelqu'un. Voilà, je vous fais des bisous. À demain.